Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous rassure, les vidéos reviennent la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo spéciale pour la Journée internationale du droit des femmes. On est le 8 mars 2019 et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo quelque part en continuité d'une vidéo que j'avais postée l'année passée, le même jour. Aussi pour la journée de la femme, on va dire. C'était une vidéo dans laquelle je me posais des questions. Je me disais, ok, est-ce que c'est vraiment conciliable de mener une carrière d'avocate avec une vie de famille épanouie? Et je disais un petit peu dans cette vidéo, est-ce que c'est une mission impossible? Quelque part, est-ce que l'on doit sacrifier sa carrière pour sa vie de famille ou est-ce qu'on doit sacrifier sa vie de famille si on veut poursuivre sa carrière? Et c'était pour moi un dilemme assez important et je posais vraiment la question parce que je voulais avoir quelque part le point de vue de femme, d'avocate, d'entrepreneur, de savoir comment elle avait concilié tout ça. Et ça me fait super plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui parce que pendant toute cette année, et vraiment encore aujourd'hui, je continue à avoir des retours sur cette vidéo. J'ai reçu énormément de témoignages de femmes, d'avocates, aussi d'hommes qui m'ont partagé leur point de vue. Et je voudrais aujourd'hui vous remercier toutes et tous pour vos réactions, pour vos messages, pour vos témoignages. Ça me donne énormément d'enthousiasme pour le futur. Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de réponses qui étaient très positives, de me dire en fait Alexandre, tu te poses beaucoup trop de questions, évidemment que c'est conciliable, évidemment qu'il y a des solutions et ces personnes ont partagé ce qu'elles mettaient en place et je trouvais ça vraiment très inspirant. Alors aujourd'hui je voudrais vous dire un immense merci beaucoup parce que voilà, personnellement ça m'a aidé à un peu dédramatiser la situation et me dire ben oui voilà en fait il faut pas trop se poser 1000 questions, la vie continue, la vie avance et finalement on finit par concilier les choses comme ça nous convient à nous. Il n'y a pas un peu cette pression à avoir de se dire on doit être la super femme qui concilie tout, qui avance sur tous les fronts. En fait, on peut se relaxer un petit peu et se détendre et se dire ben, finalement tout se combine comme il faut et à son rythme et il n'y a pas vraiment trop de pression à se mettre. Et ça, vraiment, ça m'a rassurée. Alors, c'est aussi important, je pense, de parler de tout ça parce que récemment, j'ai fait une recherche sur Google, vous savez, voilà, je me pose plein de questions, mais donc j'essaie de trouver des réponses. Et j'ai fait une recherche dans Google et ça m'a un petit peu surprise, ça m'a carrément choquée, je dois dire. J'ai tapé dans la barre de recherche sur Google Leading Women with Kids pour me dire, ok, bah, on peut arriver au top, on peut avoir des rôles modèles, comme on dit, de dire de femmes qui sont arrivées au top au niveau international et qui en même temps ont eu des enfants. Et les résultats que j'ai trouvés sur Google, c'était assez affligeant. En fait, quand on tape cette recherche de savoir les femmes au top qui ont des enfants, le premier résultat qu'on obtient, c'est 7 women who decided not to have kids. Donc, c'est 7 famous women. Donc, vraiment 7 femmes célèbres qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Et là, ma réaction, c'était de dire, bah, ok, mais justement, c'est exactement ça que je voulais éviter. Et c'était exactement contre ça que je voulais avoir des réponses. Et aujourd'hui, voilà, le premier résultat est celui-là. J'avais fait un post sur Facebook, tellement ça m'avait un peu choquée et tellement je voulais avoir des contre-exemples. Et là, encore une fois, merci à toutes et tous de m'avoir donné plein de portraits de femmes hyper inspirantes. C'était vraiment très utile pour moi. Donc j'espère en tout cas que toutes les femmes et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, vous continuerez à avancer, à montrer l'exemple et à faire en sorte que tout ça soit faisable et qu'aujourd'hui, en tant que femme, on ne doit plus choisir entre sa carrière et sa vie de famille pour que plus tard, peut-être, nos enfants, quand ils chercheront
et qu'ils se poseront les mêmes questions que nous aujourd'hui, eh bien ils trouveront d'autres réponses. Et ça, vraiment, voilà, je sais pas, juste continuer à faire tous vos projets, continuer à être qui vous êtes et continuer à briller et à apporter justement du changement dans ce monde. Et vraiment, merci à toutes. Ça me donne aussi plein d'énergie pour continuer dans mes projets, pour avancer et ça, c'est fabuleux. Alors maintenant, je vais aussi vous dire que j'ai reçu d'autres réactions. J'ai reçu des réactions de femmes surtout qui étaient beaucoup moins enthousiastes et qui étaient un petit peu perplexes et qui voyaient les choses aussi comme encore un combat à mener, de se dire il y a énormément d'injustices, les femmes sont beaucoup moins bien payées que les hommes. D'ailleurs, on m'avait interviewé à ce sujet dans Le Soir et bon, on avait un peu tourné ça en mode les femmes sont victimes et il y a encore tellement de choses à faire, etc. Ça m'avait pas trop dérangé de contribuer à cette question, mais par contre, ce qui me dérange, c'est quand on se dit que c'est une fatalité. Lorsqu'on se dit, ok, c'est la réalité, voilà, les femmes sont moins bien payées que les hommes, voilà, il y a aussi d'autres entre guillemets, réalités. En fait, là, je voudrais quand même qu'on soit un peu vigilante et que l'on ne prenne pas ces injustices comme étant des réalités pour tout le monde. Effectivement, il y a des injustices et vous avez raison, toutes les personnes qui m'ont contacté, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, c'est sûr qu'il y a des combats à mener et c'est évident qu'il y a des enjeux qui dépassent nos petites vies individuelles, ça c'est certain et c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Simplement, il faut aussi, je pense, et ça c'est vraiment mon message, de se dire si on veut du changement, on doit être acteur de ce changement et il ne faut pas prendre cette posture de victime et se dire ben voilà, ah c'est comme ça. Et surtout pour les étudiantes, pour les jeunes femmes qui vont regarder cette vidéo, ne prenez pas ces messages que l'on voit parfois dans les médias comme des fatalités. Ce n'est pas quelque chose que vous devez accepter de subir. C'est quelque chose sur lequel vous avez un impact et sur lequel vous pouvez travailler à votre hauteur. De vous dire, ok, si ça ne me convient pas, si je ne suis pas d'accord avec ça, je prends des décisions. Et je suis d'accord que ça va être des décisions courageuses à prendre. Ce n'est pas des décisions qui sont faciles, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça naturellement, mais de se dire, je décide de ne pas accepter cette situation pour moi. Voilà, par exemple, et voilà, là, il y a plein d'entrepreneurs, plein de femmes qui entreprennent, qui pourront aussi vous dire ça. À un moment donné, si vous n'êtes pas d'accord avec un certain système, eh bien, vous pouvez décider de sortir de ce système et poursuivre vos propres projets. Par exemple, moi, quand j'ai créé mon propre cabinet, j'ai fait ça. Je suis sortie d'un certain système qui ne me convenait pas et je me suis dit, je prends mon indépendance, je fais les choses à ma façon et finalement, je gagne ma vie aussi à ma façon. Et finalement, que ce soit plus ou moins, voilà, peu importe. Moi, ça me convient et c'est très bien pour moi et finalement, c'est ce qui compte. Ça n'empêche pas de mener des combats pour les générations futures, pour les autres femmes et pour le bien commun, on va dire. Mais ne confondez pas certains combats avec votre vie à vous et surtout n'acceptez pas ce qu'on vous dit et ce que vous voyez dans les médias comme quelque chose que vous devez spécialement accepter. Non, vous avez aussi une part d'action que vous pouvez prendre à votre niveau pour faire changer les choses. Donc c'était un petit peu le message que je voulais vous faire passer pour vous encourager, pour vous dire on voit des choses autour de nous mais on peut aussi faire les choses différemment et on peut ne pas accepter ça comme étant voilà, la norme spécialement. Il y a des étudiantes qui sont venues m'interviewer pour leurs travaux de fin d'études par rapport à ces questions-là et le message vraiment que je voulais faire passer c'était celui-là, de dire ce n'est pas une fatalité. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous voulez réaliser dans votre vie, vraiment foncez, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, suivez ce que vous sentez comme étant ce que vous devez faire et vraiment allez-y quoi.
franchement, je pense qu'on se pose aussi beaucoup trop de questions. Moi, la première, hein, je ne suis pas une exception à ça. Et en fait, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut prendre cette place. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Ok, ben, on a la chance d'être dans un pays où on a quand même déjà beaucoup de droits. On a déjà vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider à cette égalité. Et voilà, ça va même plus loin que ces questions-là. Mais aujourd'hui, déjà, on a beaucoup de droits. Alors, utilisons-les, revendiquons ce qui est déjà acquis et finalement optimisons ça dans notre vie, à notre service. On a déjà beaucoup de choses qu'on peut utiliser qui sont là à notre disposition, donc il faut se les approprier et vivre notre vie grâce à tout ça. Donc voilà, je ne vais pas la faire trop longue cette vidéo, mais simplement voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, foncez, vous posez pas 36 000 questions et surtout soyez vous-même et profitez de la vie. Je vous souhaite une excellente journée pour cette belle journée de la femme, ce beau vendredi. Le soleil est là en plus, donc ça ne gâche rien au plaisir. Passez une excellente journée, passez un bon week-end et moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Ce midi je mange avec mon éditeur, on va parler de mon projet de livre et justement vous le savez, je vous en avais déjà parlé au début de l'année, mais cette année je vais vraiment vous proposer des vidéos qui seront en lien avec ce projet de livre pour aider les entrepreneurs à surmonter les obstacles juridiques depuis la préparation de leur projet jusqu'à la croissance de leur entreprise. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine et puis voilà, je vous dis une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao.